Titeuf! Ouais, bah non, moi je préfère ne plus prendre de goûter, hein. J'en ai marre de me faire raqueter. Moi aussi, la dernière fois, ma mère, elle m'avait fait un cake à la carotte et zou, raquetté par le grand Diego. Quoi? J'allais pas me dire que vous avez peur du grand Diego, quand même. Ben... C'est qu'un gros nul de slip. Il a même pas plusieurs neurones. Il est tellement débile que son bonnet est plus intelligent que lui. D'ailleurs, vous savez pourquoi il met un bonnet? Parce que sinon, il y aurait des oiseaux qui feraient leur nid dans son crâne vide. Et à la base, c'était un schtroumpf, hein. Il a mangé un champignon bizarre et il a grandi d'un coup. Tout a grandi, sauf son cerveau et son zizi. Ah tiens, salut Diego, ça schtroumpf, ça va? Hein? Oh non, non, Hé, t'es un homme mort! Tu vas faire quoi? Bah... Tu devrais penser à écrire ton testament. Hein? Bah oui, si tu es bientôt un homme mort, il faut penser à ce que tu veux faire de ton héritage, ta console, tes figurines, tout ça. Mais t'es faux, je veux pas mourir. Peut-être que tu pourras engager un garde du corps, non? Ah, tu crois? Ah ouais, sûr, il te suivrait partout et dès que Diego apparaît, tchac, il lui casse la tête avec un coup de karaté. Bah non, ça va pas marcher. Et puis comment je ferais pour payer un garde du corps? C'est pour les milliardaires, ces trucs-là. Moi, je peux faire ton garde du corps pour un show combien par jour? Toi? Mais t'as la drogue du grand Diego. Et tu fais même pas de karaté en plus. Non, ça se peut pas. T'as même pas de lunettes noires. Ouais, oh, ça va? Débrouille-toi tout seul si tu préfères être un homme mort. Ouais, c'est ça. T'aurais peut-être dû accepter, c'était mieux que rien. Non, je sais ce que je vais faire. C'est moi qui vais apprendre le karaté. Il y a un mois d'essai pour des cours de karaté au gymnase. J'y vais, je deviens ceinture noire et je fais une super prise. Torkiki, nez cassé, menu B au grand Diego et c'est réglé. Tu ferais pas ton testament quand même avant? Bon, le karaté, c'est d'abord sentir l'énergie, hein. Apprendre à sentir son corps. Ah ouais, en tout cas, le tien, je le sens bien, ton corps. Bon, je vais déjà vous apprendre à saluer. Répétez après moi. Bon, maintenant, on prend une grande respiration. Oui, non, merci. Et on expire. Et quand est-ce qu'on apprend les prises pour casser les adversaires en morceaux, monsieur? Patience, petit homme. Le karaté est un art martial qui demande de la discipline. Refaites-moi une salutation. Ouais, c'est ça, Tchoua. Mais moi, je suis bientôt un homme mort si je continue à tchouater. Alors, t'en es où avec ta ceinture noire? Ah bah, faut être vachement patient avec le karaté. Pour le moment, je bosse surtout les salutations. Les salutations? Mais t'apprends quand même à te battre aussi, non? À devenir hyper résistant comme Kung Fu Boy qui casse des briques sur ses abdos. Déjà, j'apprends à devenir résistant aux odeurs de pied. Les briques sur les abdos, ça vient après. D'abord, tu salues bien la brique et après, crac, tu la brises. Voilà, comme ça. Waouh! Ah ouais, le karaté, ça demande de la discipline et de la patience, petit homme. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais, Tchoua! Salut, Titeuf. Oh, je t'ai fait peur? Non, pas du tout. C'est à cause de mon entraînement de karaté, j'ai trop de réflexes. Regarde. Tu fais du karaté? Je me faisais du souci pour toi à cause du grand débile. Qui? Le grand Diego? Mais non, faut pas avoir peur. Une ou deux prises de karaté, et hop, voilà, il est plié en vite. Oh, comme t'es trop courageux. Ah, c'est rien, c'est le karaté qui fait ça. Je suis plus vraiment humain, hein, moi, je suis une machine de guerre. Ok. Et n'oubliez pas de respirer bien profondément. Ouais, bah, tu vois, je vais respirer un peu plus profondément vers la fenêtre. Eh, Titeuf, au fait, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, je fais du karaté en slip. Ah, d'accord, ok, bah, je te laisse. Ouais, c'est ça, tu vois. Comment?
Ok. Si ça continue, je serai ceinture noire de ceux qui retiennent leur respiration, hein. Oh. Alors, minuscule microbe, on se promène tout seul. Ah oui, mais non, c'est-à-dire que, oui... Un karatéka salue toujours son adversaire avant de l'affronter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire je te salue. Je fais toujours ça avant d'affronter... Avant de quoi, microbe? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, Titeuf? Ouais, j'allais l'attaquer quand t'es arrivé. Tu allais enclencher la machine de guerre. Oh, tu m'étonnes. Ça allait lui péter la figure d'une seconde à l'autre. Enfin bon... C'était bien ton cours de karaté? Bof. À ma tour. Tu veux bien être ma ceinture noire? Si tu veux. Toi, tu bastonnes, et moi, je t'apprends à saluer dans les règles. Ok. Le grand plongeon! Je vous dis, c'est le méga plan drague, la piscine. Faut juste arriver à leur mettre de la crème solaire sur le dos, et après, c'est dans la poche. Ouais, j'ai vu ça dans un film. Le type, il emballait les filles sur la plage juste avec un tube de crème solaire. Emballer les filles dans un tube de crème? Mais il doit être vachement gros, le tube, non? Mais non, c'est une façon de parler. Oh. Merci, monsieur. Emballer les filles, c'est les rendre folles de toi. Ah ouais. Et de ton tube de crème. Ouais, c'est ça. Ben, tu fais quoi, là? Je me mets du parfum de pied. Du parfum à la piscine? Bah ouais, faut bien, sinon ça schlingue quand tout le monde enlève ses godasses. Ah ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que vous fichez? C'est du désinfectant contre les mycoses. Hein? Quoi? C'est quoi les mycoses? C'est les champignons qui poussent entre les orteils. Ça s'attrape à la piscine quand on marche dans le jus de pied des autres. Des champignons entre les orteils? Oh, c'est dégueu! Oh, ah oui, oh, les beaux champignons, dis donc. Je mangerai plus jamais de champignons. Hé, le bonnet de bain est obligatoire pour le grand bassin, vous avez un bonnet? Ah, ça va pas? On va pas mettre ces trucs-là, ça fait des têtes d'œufs durs. Comment? C'est ça ou vous restez dans la pataugeoire, c'est clair? Ouais. Oh. C'est trop la honte, ces bonnets, on a l'air de gros débiles. En plus, ça nous enlève toute notre sexitude. On pourra jamais draguer avec ça. Ah, Prête? Nadia! Oh, les voilà! Faut pas qu'elle nous voie avec nos bonnets. Manu, elle nous en veut, tu crois? Oui. Jetez à l'œil, gamin. Oh, en plus, elle parle avec Maxime maintenant. Je suis sûr qu'il lui propose de la crème solaire. Là, faut que tu passes à l'attaque. Sinon, elle va te passer sous le nez. T'as raison. Viens, Manu, on y va. File-nous le tube de crème, Hugo. Ouais. Salut les filles. Vous voulez qu'on vous étale un peu de crème solaire? Hein? Quoi? N'importe quoi, il n'y a même pas de soleil. Ah, mais ça pue. Mais c'est vrai, mais c'est quoi? C'est quoi cette odeur du produit pour les toilettes? Oui. Alors, le coup de la crème solaire? Oh. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce gros nage, d'abord? En fait, c'est parce qu'ils sautent du grand plongeoir. Les filles, elles adorent les sportifs, c'est connu. Oh, moi aussi, je peux le faire de plonger. C'est comme sauter, mais la tête en bas. Ah, mais t'es fou, t'as vu la hauteur, tu vas te prendre un méga plat. Et en place sur les testicules, je te dis pas comme ça fait mal. Après, tu peux plus marcher pendant 6 mois. En plus, c'est dangereux. Si le choc est trop grand, les testicules, ils remontent dans la gorge. Tiens, bah comme lui. Regarde la grosse boule dans la gorge. Lui, à tous les coups, il plongeait tout le temps quand il était petit. Faut que je fasse gaffe. Je vais mettre des protèges testicules. Et comme protège testicules, c'est un peu bizarre, non? Non, ça fait comme des coquilles sur mesure. Les joueurs de rugby, ils en ont tous. Ils ont des lunettes de natation, les joueurs de rugby? Mais je vous dis que ça va marcher. De toute façon, si je veux éviter la fracture ouverte des testicules, j'ai pas le choix. Au moins. Faut juste les mettre comme il faut. Seul que d'élastique. Et voilà le travail. Ah, ça va, ça passe juste un peu la peau, là.
T'es sûr de vouloir le faire? Je vais lui montrer que je suis pas un gros nage. Oh, ça fait quand même drôlement, hein. Oh, non, faut que tu y ailles. T'es pas une mauviette. Bon, allez, pas le choix. Mais qui a perdu ses lunettes et son maillot? On arrive! Manu, aide-moi. arrive. J'ai peu de slip. Mince, c'est pas de chance. Ah bah ouais, je sais. Aide-moi, trouve-moi quelque chose. Faut que tu replonges, Nadia a rien vu, elle discutait avec Maxime. Tu peux pas sortir de la piscine, il a plus de slip. Aidez-moi. Si je sors comme ça, je vais passer pour un obsédé du zizi sexuel. On a qu'à retourner au vestiaire et essayer de trouver quelque chose. Ok, allez-y, maniez-vous. Je ne bouge pas d'ici. Tant pis, on prend celui-là, on n'a pas le choix. Vas-y, monte. Oh ouais. T'es toujours dans l'eau? T'as pas froid depuis le temps? Pourquoi? Eh, tu sais quoi, Nadia? Elle va essayer de sauter du grand plongeoir. Cool, hein? Bah alors, vous avez mis le temps. Nadia va plonger. Et sous l'eau, elle va voir mon zizi. T'inquiète, on a la solution. Montre-lui. Ouais, tiens. Ça va pas, c'est un maillot de bain de grand-mère. Je peux pas mettre ça. Oh non, ça craint. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Maman! Ma planche, maman! Donnez-moi ça, vous! Oh, je crois qu'Hugo s'est fait coincer par la grosse dame. Il est en train de passer un sale quart Je d'heure. suis à poil depuis 1 heure, j'en peux plus. Va me chercher mon maillot, il est là-bas. Regarde. Ça va, t'énerve pas comme ça. Tiens, Titeuf. Hein? C'est dégoûtant. Non, mais je rêve! T'es pas bien! Qu'est-ce que tu fais avec mon chapeau? Ah, c'est ton... Non, non, rien, Tiens, je te le rends. Oh. T'es vraiment malade! Et en plus, il est tout mouillé! Oh, crétin, mais quel débile! La piscine ferme, tout le monde sort du bassin. Et hop, hop, hop. Oh non, Manu, faut que tu m'aides. Ça y est, je sais, j'ai une méga idée. En fait, au début, j'avais trop le vertige, mais finalement, je me suis lancée... C'est quoi, ça? C'est ton nouveau caleçon? Quoi? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Hein? Oh, mais quel débile! Oh, c'est vraiment nul la piscine. En plus, maintenant, bah, j'ai attrapé un rhume. Oh, c'est pas juste. Le mutant vert. Pitié, non, au secours. C'est vraiment pas ton jour de chance, un petit. Faiseur de justice! Tadam! Dégage d'ici, misérable slip! Les faiseurs de justice sont là! Elle est super guignole. Moi, j'ai un vrai super pouvoir, vous voulez le voir? Il est nul, son super pouvoir, c'est juste ces coups de poing dans la tronche, oui. Faut vraiment trouver un moyen d'être plus fort que Diego. Il y a vraiment que le mutant vert dans les Six Boys qui pourrait démolir sa tronche à Diego. Ah ouais, c'est ça. Faudrait qu'on puisse se transformer comme lui et devenir hyper méga fort. Rendez-vous, Doc. C'est votre dernière chance. Eh oui, c'est vrai, Doc. Rendez-vous. Vous êtes mes prisonniers, les Justice Boys. Et ce n'est pas votre faire-valoir qui va me barrer le chemin. Vous n'auriez jamais dû faire ça, Doc. Oui, c'est sûr. Quelle grave erreur. Oh non, mais c'est le mutant vert. Il paraît
que le mutant vert, c'est vrai, c'est une expérience de l'armée américaine qui a mal tourné. Oh, moi aussi j'ai envie de mal tourner. Il faut que tu sois irradié par les rayons gamma, comme dans le film. Les rayons quoi? Gamma, c'est des rayons cassés dans les rayons du soleil. Et comment on fait pour les trouver s'ils sont cachés? Faut bronzer hyper longtemps, il paraît. En réalité, je bronze, hein, je deviens pas hyper fort. Hein. C'est à cause de la crème solaire. En fait, la crème solaire, ça bloque les rayons gamma. Oh ouais. Ouais, la crème solaire, c'est une invention de l'armée américaine pour empêcher les gens de devenir hyper musclés, comme le mutant vert. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est ça, c'est certain. Alors il faut arrêter la crème solaire et on sera super fort. Ah ouais. Ouais. Ça fait 1 heure que je bronze. Ça devrait être bon, non? Tiens, ça marche pas du tout, je suis tout rouge. Je devrais être tout vert. Ah! En plus, ça brûle. C'est parce que maintenant, tu dois accélérer tes particules, ils le disent dans le film, alors... Tiens, et comment je fais pour accélérer mes particules? Prêt? Ouais. Je vais lui pulvériser sa tronche de slip, hein, Diego. Allez! On y va! Ça commence à marcher! Je sens des particules qui accélèrent! Encore plus vite! Accélère, mon corps se transforme! Alors, les nains, on joue encore au jardin d'enfants? Les bébés! Non! Titeuf, je t'ai entendu descendre là, tu vas voir ce qui va te faire la tronche de slip! Je crois que mes particules ont trop accéléré. Waouh, ça a marché, bravo, Titeuf! Quoi? T'es écrabouillé, Diego, regarde! Je me souviens de rien. Comme dans le film, le mutant vert, il se souvient jamais. Oh, mais alors les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais, oh, ça va? Vous n'auriez pas vu mes fringues par hasard? T'es encore vert, tu t'es transformé, c'est sûr! Eh, dis donc, il bouge toujours pas. Vous croyez qu'il est mort? Je voulais pas le tuer. C'est horrible. Je suis un assassin. T'énerve pas surtout, c'est comme ça que le mutant vert se transforme dans le film. Tiens, c'est vrai, je me souviens. Dès qu'il est en colère, il se transforme. Ouais, fais gaffe, t'es un danger public maintenant. Vous approchez pas, surtout restez où vous êtes. C'est votre vie qui est en feu. Quoi? Qu'est-ce que... C'est quoi encore cette histoire de débile? C'est très sérieux, vous êtes en danger. Nous sommes tous en danger. C'est Titeuf, il maîtrise pas sa force. Faut surtout pas l'énerver. Oh, encore du chou-fleur, ça m'énerve. Non, non, t'énerve pas. Reste calme, tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Sinon, on est tous morts. Tu dois manger ton souffleur sans t'énerver. Mais... Salut, Titeuf. Hein? François, il a dit que t'aimais le chou-fleur. Tu veux ma part? Bravo, Titeuf, tu te contrôles, c'est bien. T'es un peu comme un super-héros, mais qui devrait pas utiliser son super-pouvoir. Bon, tu le veux, mon chou-fleur, alors? Tu sais ce que je vais en faire de ton chou-fleur? Hein? J'entends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Faut le laisser tranquille, Thérèse. Franchement, faut pas rigoler avec ça. Tu vas réveiller ses rayons gamma, il va déchirer tous ses habits. Ah, d'accord. Mais il veut mon chou-fleur ou il veut pas mon chou-fleur? Attends, non, Titeuf. Alors comme ça, tu dois pas t'énerver? T'as tout compris, Hugo, et c'est pas drôle, hein. Je te jure. Alors si je te prends ton flanc, ça t'énerve pas? Non, Titeuf, laisse-le. Ne regarde pas, Titeuf. Pense à autre chose. Pense à Diego, le pauvre Diego. Pense à nous. Rends-moi mon plan, pauvre pas. Trop tard. Fuyez tous, ça va être un massacre. C'était mon plan, mon plan, mon plan. C'est projet. Ouais, il est guéri. Je suis guéri? Oh, merci. Merci, le dieu des mutants verts. Merci de votre congratulité. C'est peut-être le chou-fleur. Tiens, t'as raison, le chou-fleur, ça rend faible. C'est pour ça que les Justice Boys, ils en mangent jamais. Ouais, c'est le chou-fleur le coupable. Il a détruit les UV de la force que t'avais créée en accélérant les parts. Et maintenant, ça lui fait vraiment une tranche de slip, hein. Je vais vous détruire. Vite, accélère mes rayons gamma. Moi, les UV de la force. Je sais pas si on a bien fait d'accélérer les particules de chou-fleur, parce que là, il y en a vraiment partout. Et donc, tu crois qu'il y a des rayons gamma dans le chou-fleur?
La danse de slip. Bah, qu'est-ce que t'as le moral dans les chaussettes? Ou alors ton moral, il doit sacrément puer des pieds. Ouais. Oula, mais t'as l'air vraiment pas bien. Ouais, c'est mon père. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Ah, je sais pas justement, mais il est bizarre. Il s'habille plus. Quoi? Ouais, il est tout le temps en slip. Tu veux encore une tartine, Titeuf? Bonjour, les enfants. Ah! Allez, Titeuf. Allons-y, Blondine, remue les boules. Je suis rentré, maman. Oh. Allez, papa. Et j'étais comme ça depuis une semaine. C'est bizarre. Et ta mère, elle dit quoi? Bah... Et maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Écoute, il te le dira lui-même, d'accord, mon chéri? Il faut lui laisser un petit peu de temps. Si ton père, il reste toute la journée à la maison, c'est qu'il travaille plus. Ou alors il travaille la nuit. Tiens, je l'aurais vu s'il travaillait la nuit. Ah ouais, comment, puisque tu dors? Ah bah ouais. Vous croyez qu'on me cache quelque chose? Ouais, ça doit avoir un rapport avec le fait qu'il est toujours en slip. Peut-être qu'il est stripteaseur, ton père. Parle pas de mon père comme ça! Ça va, c'est bon. Et c'est quoi un stripteaseur? C'est des messieurs qui se mettent tout nus devant des dames. Ils se déshabillent en dansant comme ça. Ouais, n'importe quoi. Bah, en même temps, ça expliquerait pas mal de choses. Il reste en slip parce que c'est sa tenue de travail, en fait. Arrêtez, mon père, c'est pas un stripteaseur. Salut, papa. Salut, papa. Salut, mon fils. Eh, pourquoi t'es en slip? Bon, à quoi bon s'habiller, hein? Hein? Mais t'as plus de neurones ou quoi? Il faut mettre des habits, c'est obligé. Je t'aime tellement, mon fils. Bon, papa, tu pleures ou quoi? Non, non, t'inquiète pas, c'est cette émission qui me fait pleurer. Va jouer dans ta chambre. Ah. Oh. 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 On va chez toi pour jouer à la console. Non, plutôt chez toi, parce que chez moi, il y a mon père qui squatte la télé. Oh! Hé! Bloque-toi! Regarde, c'est mon père! Bah, je croyais qu'il était tout le temps en slip. Bah ouais, à la maison. Viens, on le suit. Mais une autre partie de Mega Kill. Allez, Hugo, il raconte à tout le monde que mon père, il fait la danse du slip. Je peux pas le laisser dire ça, il faut que je sache la vérité. Ah, ouais, ok. Ralentis, il va nous voir. Oh, il marche tellement doucement que même en le suivant, on risque de le dépasser. La salle de gym. Bah c'est quoi ce truc? On dirait qu'il répète une danse. Eh, mais t'as vu, le prof, il a un slip au-dessus de ses collants. Oh non, c'est un prof de... Danse du slip. Oh là là. Oh. Tiens, alors c'est vrai, mon père, c'est un strip slipper. Non. Et maintenant, ce que vous attendez tous, la corride, la sexy, l'endiablée, la danse du slip. Ouais, vas-y, monte dans ton slip. Ouais, vas-y, fais péter le slip. Oh, c'est horrible. Mon père, c'est qu'un obsédé de slip, en fait. Mais tu sais, peut-être qu'il gagne plein d'argent et du coup, il va t'acheter plein de trucs. C'est ce que font tous les pères lorsqu'ils ont honte. Oh, moi, j'en ai rien à faire de l'argent. T'imagines, c'est déjà connu? Regarde, TikTok, il y a une affiche pour le spectacle de ton père. Et puis là encore, il s'habille pour sortir, mais peut-être que bientôt, il restera tout le temps en slip. Même dehors. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je sors du boulot, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai rendez-vous avec ta maîtresse aujourd'hui, hein. Oh non! Bonjour, madame. Il faut arrêter ça. Mais comment tu vas faire? Cette nuit, je l'empêcherai d'aller à son boulot. Je vais le surprendre. Ouais, ça c'est parlé. Une discussion de slip d'homme à slip d'homme. Exactement. Je lui dirai qu'il doit arrêter le slip et reprendre son boulot d'avant où il s'embêtait dans un bureau. Ah, pauvre innocente. Si tu savais ce que fait notre papa, hein? Oh! Papa, je t'en supplie, n'y va pas. Je veux pas que t'ailles danser ton nez en slip. Hein? Titeuf, mais je vais me servir un verre d'eau, c'est tout. C'est pas la peine de le cacher. Je sais que tu vas sortir pour faire du striptease de slip. Oh, mais qu'est-ce que...
C'est quoi cette histoire de slip? Mais j'en sais rien, je te jure. Mais t'es en slip toute la journée, tu bosses plus le jour et puis tu vas à des cours de danse de slip. Bon, il faut que tu lui dises maintenant. Ah, bon, très bien. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, Titeuf, mais c'est juste que je suis un peu, voire beaucoup, déprimé. À cause de ton travail de slip? Non, à cause du travail que j'avais avant et que j'ai perdu. Je suis au chômage, Titeuf. T'as perdu ton travail et t'as aussi perdu ton pantalon? C'est juste que quand on est déprimé, on n'a même plus la force de s'habiller. De la force de s'habiller? Bah, heureusement que t'es pas méga déprimé, sinon tu serais carrément tonné. Ah, je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que tu prennes ton papa pour un gros nul. Et les cours de danse de slip, alors? C'était un cours de gym. Le docteur m'a dit que ça me ferait du bien. Oh, je suis désolé, fiston. Oh, mais non, c'est génial. En fait, t'es juste déprimé. Oh, j'ai cru que tu dansais en slip devant les filles. Hein? Oh, Titeuf. Oh, alors là, je suis méga rassuré, hein. Merci, papa. Titeuf, c'est sérieux, là. Je t'annonce que j'ai perdu mon travail. Bah ouais, t'en retrouveras un autre, t'inquiète. Moi aussi, ça m'arrive de perdre des trucs. Mais t'as intérêt à prendre un boulot avec un pantalon, hein. Ça, si, je t'assure. Ah, c'est trop bien. Quand je dirais ça à Hugo, ça va lui trouver le slip. Et non, mon père, il est pas stripteaseur, il est juste déprimé. Alors, Titeuf, tu t'entraînes pour être stripteaseur comme ton père? Mon père, c'est pas un stripteaseur, c'est un déprimé, ok? Ouais, ça va, ça va. Les écologisateurs. Silence! Dans le cadre du cours sur la préservation de l'environnement, nous allons participer à un grand concours. Du calme! Comme vous le savez, il faut protéger notre planète. Et ce grand concours récompensera celui qui proposera la meilleure initiative écologique. Madame, c'est quoi une initiative écologique? Eh bien, une bonne idée pour moins polluer, comme trier les déchets ou recycler ce que l'on n'utilise plus. Et on gagne quoi, madame? Le gagnant de l'école recevra les félicitations du jury. Oh, ah ouais, super. Et la médaille d'or de l'environnement. Wow. Faites des groupes de 2 et que le meilleur gagne. Le meilleur, ça va être nous. On va les écologiser à mort. Et à nous la médaille. T'es prêt, Manu? On va vider la poubelle et trier les ordures de l'école. Quoi? Mais c'est dégueu, on va salir les habits. Faudrait savoir. Tu veux sauver la planète ou juste sauver ton short? Hein? Les filles, vous nous aidez à trier la poubelle? Désolée, mais nous, on veut sauver la planète, pas tripoter des chewing-gums mâchés et des vieux mouchoirs. Et ouais. Les filles, oh, c'est notre poubelle. C'est la poubelle de tout le monde. Alors laissez-nous travailler. Ah, c'est comme ça. Tiens, on va voir. Eh, tu vas pas bien, mais qu'est-ce que tu fais? Je trie par couleur. C'est pas parce qu'on sauve la planète qu'il faut pas le faire soigneusement. Fichez le camp, c'est notre initiative. Allez écologiser ailleurs. Eh ouais, bande de décopieurs! On s'en fout, on va faire un truc 1000 fois mieux que votre initiative de nul de slip qui écologise pas plus loin qu'un pas de formé. Bien dit. On va s'attaquer à la source du problème. On va trier les poubelles avant qu'elles soient dans les poubelles. Oh, t'es génial, mais comment on va faire? Les sodas pour la fête de l'école. On n'a qu'à les vider et les trier directement, comme ça François et Ramon les auront pas. Ah ouais, en plus elles sont toutes propres, c'est vachement mieux. Trier. Glou, un soda pour sauver la planète. Et Glou, un Glou miam citron pour la couche d'ozone. Un pchit de fraise pour l'écho. Logique. Bah, j'ai chaud, je transpire. Ouais, c'est sûrement à cause de l'effet de serre. Faut qu'on tienne le coup. La planète compte sur nous. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vider les réserves de la cantine? C'est pour faire une planète plus... Non, c'est immonde. Alors, les écolos, on nettoie la planète? Alors les écolos, gna 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 gna. Oh, qu'ils peuvent être bêtes.
Faut pas s'avouer vaincu, hein, j'y réfléchis. Hein? Le vrai problème, c'est pas les ordures, mais la pollution de l'air. Qu'est-ce qui pollue le plus l'air de l'école, à ton avis? Bah, la fumée du gratin de chou-fleur à la cantine. C'est encore pire. C'est P2. On va laver P2. J'ai un plan. Pendant la gym, tu lui prends ses habits dans le vestiaire et on va faire la lessive. J'aime pas trop cette idée. Je préférais encore trier les vieux mouchoirs. Tu viens prendre une douche? Bof, ça me dit pas trop, hein. J'en ai déjà pris une le mois dernier. Allez, on va se marrer, on fera un concours de bulles de savon. Bah, j'ai pas de savon. Titeuf te prêtera le sien. Ouais. Ah ouais? Ah bah merci, mon savon, je vais pouvoir le jeter à la poubelle après la douche de P2. Bravo! J'ai pas de serviette non plus. Tu pourras me prêter la tienne? Oh, si j'ai pas la médaille après ça. Merci. Ouais, j'arrive, j'ai oublié mon savon dans mon sac. Je vous attends. Il est où votre savon? Pas les chaussettes quand même. La planète a besoin de nous, Manu. C'est trop dur, j'y arriverai pas. Et encore, toi, t'as de la chance. Moi, j'ai dû sacrifier ma serviette. On est vraiment des super écologisateurs. Quand on recevra la médaille, je dirai un mot à la mémoire de ma serviette. Fraîcheur printemps, tu crois que ça ira comme odeur? C'est bien le printemps, il y a plein de petites fleurs. Faut bien ça pour parfumer les chaussettes de P2. Mettons le paquet. Ok. Ben, quelqu'un a vu mes habits? C'est normal, ça? C'est la pollution du slip de P2 qui résiste. Mais l'écologie va gagner. Et les gagnantes de notre concours sont Nadia et Dumbo, qui ont collecté tous les vieux papiers de l'école pour les recycler. Trop nul. Ce serait mieux d'arrêter directement les dictées. Là, on combattrait vraiment la pollution. Bravo à chacun d'entre vous, vous pouvez rentrer chez vous. Sauf Titeuf et Manu qui doivent encore réparer leurs bêtises. Faudrait savoir ce qu'elle veut, la planète. Au moins, avec nous, elle sent bon le printemps. Ouais, s'ils préfèrent une planète qui pue la vieille dictée recyclée, y a qu'à dire. Silence! Oh, c'est trop juste. Mais quelqu'un aurait vu mes habits? Le cahier de souvenirs. Papa, c'est quoi ce vieux cahier de moisi? Oh, ça. Je rangeais des affaires et je suis tombé dessus. C'est un cahier de souvenirs. Ah bon? Va voir. Quand j'avais ton âge, mes camarades ont tous mis un mot, un dessin, une photo. Oh, dis donc, c'est des dessins hyper anciens, tu devrais les vendre au musée. Ouais. Alors, tu vois, lui, c'est Jérôme. Et le cheval, c'était ton copain? Non, Jérôme faisait de l'équitation, c'est une carte postale. Et aujourd'hui, il est coiffeur. Coiffeur pour cheval? Hein? Non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il est coiffeur, c'est tout. Oh, et là, c'est quoi? C'est un dessin de Louise, une fille qui était dans ma classe. Encore une de tes ex que t'as eu de ta vie avant maman? Mais non, c'était juste une fille qui était dans ma classe. Bah, elle a mis un cœur. Elle a mis un cœur parce que c'est un cahier de souvenirs. Tout le monde est gentil dans un cahier de souvenirs. Ah bon? Même les filles? Bien sûr. Bah, tiens, je te le laisse. Regarde-le si tu veux. Oh, dis donc. Oh! Eh les filles, vous mettez un truc dans mon cahier de souvenirs? Ah oui, on va te mettre des petits mots, des cœurs, des photos et encore des cœurs, des cœurs et encore des cœurs. Ah, mais c'est trop un truc de méga séducteur. Moi aussi, il me faut un cahier de souvenirs du Moyen-Âge. Les copains! Oh, mes copains, mes super copains. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il faut que vous me remplaciez ça. Si tu crois qu'on va faire tes devoirs, tu rêves. Maintenant, vous y connaissez rien, c'est un cahier de souvenirs. Quel genre de souvenir?
Un dessin, un mot, ce que vous voulez. Même une photo de cheval, c'est pas obligé que ça soit logique, hein. Et tu vas en faire quoi après? Moi, j'irai voir Nadia et Ramato et me mettront des cœurs dans le cahier. C'est mon père qui me l'a dit. Ouah, trop bien! T'es trop fort, Titeuf. Allez, dépêchez-vous, il y a Nadia et Ramato qui attendent. Tiens, Titeuf, on t'a tous écrit un truc. Faites voir. Bah, j'espère que tu ne m'oublieras pas parce que tu me dois 5 balles signé François. Quoi? Mais c'est nul, ça. Et puis, je te dois rien d'abord. Si, tu me dois 5 balles. Mais c'est un cahier de souvenirs. Si je partais et que tu me revoyais jamais, c'est tout ce que je te laisserais comme souvenir. Ah oui, le souvenir que tu me dois 5 balles. Et t'as intérêt à me les rendre. Tiens, je te le rends, ton souvenir. J'ai ça, tire-toi avec tes souvenirs à 2 balles. 5 balles. Trop. Titeuf, je t'oublierai jamais, surtout la fois où tu as pissé dans ta culotte à la gym. C'est pas vrai, c'était ma bouteille d'eau. On s'en fout, c'est pour le souvenir. Trop sympa, merci. Et là, Hugo, il a dessiné un chien. Super. C'est pas un chien, c'est ton portrait. Mon portrait? Mais ça me ressemble pas du tout. Si c'est toi, c'est pas ma faute si t'as cette tête. J'ai pas du tout cette tête, on me reconnaît pas parce que tu dessines comme un steak, c'est tout. On te reconnaît pas parce que je t'ai arrangé. Ah bah voilà comment je l'arrange, votre cahier pourri. Viens. Titeuf, moi j'ai mis un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf, Hugo, arrêtez tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, j'ai mangé. Tu veux encore un souvenir sur ta tronche? Alors, toi, viens ici. D'accord, pas comme ça, je préfère pas mon souvenir. Oh, bah, je vais le faire moi-même, mon cahier. Voici un triangle dont les 3 côtés sont AB, BC et CA. Voilà, vous allez reporter sur vos cahiers exactement la même figure que... Bonjour, jolie mèche. Salut Ramato, tu veux écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Un petit mot de feuille, tu vois, un truc avec des cœurs, quoi. Oh, un cahier de souvenirs, c'est mignon. Oh. C'est toi qui as tout écrit? Mais pas du tout. Au meilleur pote de tout l'univers, c'est toi le plus fort. Ah, Titeuf, toi qui es si beau, intelligent et courageux. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Si le dis, c'est que ça doit être vrai. Tu m'écris un truc dans mon mignon cahier? Ok. Pour Titeuf, que j'aime tellement. Oh, Titeuf, Titeuf, tu es si beau. Tiens. Oh, jolie mèche, qui se la pète? Signé Ramato? Ah, Ramato, attends, tu peux pas me laisser ça. Faut mettre des cœurs et des trucs gentils. Ramato! Oh! Ah, Nadia, tu veux pas écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Hein? Waouh, c'est cool, un cahier avec des mots de tout le monde. On peut mettre des photos aussi et des cœurs. On peut mettre aussi un cheval, mais bon, ça, c'est nul, en fait. Des photos, super. Rendez-vous tout à l'heure au photomaton du centre commercial. Hein? C'est vrai, Nadia, t'es sérieuse? J'aurais jamais cru que Titeuf était si populaire. Une photo avec Nadia. Merci, papa. Sur ce coup-là, t'as vraiment assuré. Voilà, Titeuf, comme ça, tu te souviendras de moi pour toute la vie. Mais, Titeuf, dis-moi... Oui, Nadia. Oh, Titeuf, et si on se fabriquait d'autres souvenirs? Des souvenirs pas que sur le papier, tu vois? Ah, ouais. Titeuf! Hé, on fait la photo, t'as de l'argent? Oui. C'est bon, on peut y aller. Quoi? Tu veux venir avec moi? Bah, c'est pour faire un beau souvenir de nous deux. Ouais, bon, d'accord. Mais on me voit pas du tout, là. C'est pas grave, tu veux un souvenir de moi, non? Allez, hop, j'appuie. Attends, Nadia, pousse-toi un petit peu. Mais arrête, je vais tomber. Allez, Nadia, s'il te plaît. Mais non, pousse-toi, pauvre naze, tu vas gâcher la photo. Nadia, allez. Ah, là, voilà, faut sourire, là. Non, tu souris pas, là, Nadia. Mais... Ah oui, c'est mieux. Un petit bisou. Titeuf! Ça te fera un souvenir, pauvre débile. Bon, Nadia, d'accord, pas de bisous, mais on refait la photo. Hein, s'il te plaît, un petit cœur, non? Oh, Titeuf, t'es en train de faire un cahier de souvenirs? Bah ouais, regarde. Ah oui, c'est pas mal, dis donc. C'est vrai? T'aimes bien? Bah ouais, j'aime bien. C'est un bon début, voilà. Ouais.
Les mèches noires. Ah, les stars du rock. Qui dit star du rock dit groupies. Les groupies étaient des jeunes femmes totalement admiratives de la star, prêtes à tout pour lui, y compris bien sûr à avoir des relations sexuelles. À chaque concert, les groupies étaient hypnotisées, amoureuses, transies de désir pour leur dieu, prêtes à s'offrir Non, la télécommande vite. La télécommande. Tiens, ça a coupé. Papa, allume, papa. Non, Titeuf, c'est bon, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est pas du tout l'heure d'aller se coucher, c'est l'heure de se cultiver les neurones. Titeuf au lit. On voulait vraiment m'empêcher de me cultivationner la tête, hein, pour une fois que j'aime votre programme toporé du documentaire. Titeuf, enfin. Ah, si je suis un culte de la musique, ce sera votre faute, hein. Vous me déséducationnez, voleur de culture. Oh là là. Oh non, mais c'est bon, là. Papa, c'est vrai le truc des groupés? C'est-à-dire que... Une star du rock, elle peut avoir plusieurs groupés? Oui, c'est possible. Mais elles sont pas jalouses entre elles, les groupés? Non, parce que... tu sais, c'est la magie du rock. Voilà. Bonne nuit, Titeuf. La magie du rock. Même pas jalouse? Soldé, je vais devenir une star du rock. Comme ça, je pourrai avoir 2 amoureuses. Ah ouais, pas mal comme idée. Ça sera qui, ces amoureuses? Bah, à ton avis, Povniok, Nadia et Ramato, évidemment. Oh, mais qu'est-ce qu'il peut être bête, celui-là, des fois. Ouais, c'est bon, hein. Mais comment tu vas devenir une star du rock? Bah, d'abord, je forme un groupe avec vous. Ouais, et on aura aussi des groupies, nous. Bah ouais, vous en aurez plein puisque vous faites partie du groupe. Des groupies qui nous embrasseront? Bah, évidemment. Et on est obligé. Oh là là, vous avez qu'à leur donner une photo dédicacée pour qu'elle l'embrasse à votre place. On peut faire ça? Bah oui, c'est la magie du rock. D'accord. Et c'est moi le chef de groupe. Ouais, pourquoi? Parce que le chef, c'est celui qui a le plus de groupés et moi j'en ai 2, c'est tout. C'est toujours pareil. Maintenant, faut travailler notre style. Faut qu'on ait un vrai style de star du rock. Vas-y, terre, n'aie pas peur. Tu veux déchirer ta chemise? Mais les stars du rock, elles ont toujours des vêtements déchirés. C'est les groupies qui leur arrachent leurs vêtements. Oh là là. Oh super, en tombant par terre, je suis encore plus sale. Ça montre que j'ai méga avec eux des trucs de malade du rock. Bah vous auriez pu faire un effort, vous, hein. Bah quoi, t'aimes pas notre style? Tu crois qu'ils ont des sandales, les stars du rock? Et toi, tu pouvais pas arracher la tête de Skelet Boy? C'est ridicule comme ça. Fou, c'est pas abîmer mon Skelet Boy, non? Bon, laissez tomber, bande de gnocks. Suivez-moi, j'ai donné rendez-vous à nos groupés à l'intérieur. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu, ça marche. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes déguisés pour Halloween? Pas du tout, on est les Black Mesh. Ouais. C'est quoi les Black Mesh? Des bébés qui se baladent avec des poupées autour du cou? Elles sont pas très sympas, nos groupies. Groupies? Bah ouais, ça veut dire que vous êtes trop fan de notre groupe de rock. Oh, vous avez fait un groupe trop cool! Quand est-ce que vous faites un concert? Un concert? Bah oui, pourquoi vous nous avez fait venir sinon? Si tu fais pas de concert, t'es qu'un débile qui porte des bijoux de sa mère et qui a déchiré sa chemise. Ah ouais, Tiens, regarde là-bas, Titeuf. Hein? Ah ouais, venez, réunion de groupe. Eh les gars, on va chanter en playback. En quoi? On met un disque et on remet les lèvres pour faire croire que c'est nous qui chantons. Regardez. Mange de l'ail. La mèche. Vous avez vu? Personne peut se douter que c'est pas moi qui chante. C'est bon les filles, rendez-vous dans 10 minutes pour le concert de chèque. Oh là là. Un concert? Génial. Mais c'est qui joue? Qui c'est qui a un disque de rock chez lui? Moi, ma sœur, elle a des disques. Mais qu'est-ce que t'attends? Va nous chercher un disque de rock avec des méga décibels qui arrachent la tête. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux, microbe? J'ai besoin d'un disque de rock, tu peux m'en passer un? Ouais, tiens, éclate-toi avec ça. Ouais, tiens.
Ouais, c'est cool. Donne. Elle m'a dit éclate-toi avec ça, ça doit être un super rock qui tue. Oh, génial. Pas le temps d'écouter de toute façon, nos groupes sont déjà là. Ah, tiens, 2 secondes. Bon, alors ça commence? On veut le grand frisson du rock, nous. On veut s'éclater. Ok, les filles, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4, Mais je le connais, lui. C'est Titeuf qui joue. Une belle carotte, c'est Jaja. Se balade dans la forêt, il rencontre... Mieux, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je sais pas, c'est ma sœur. Allez, Bloc-Mèche, on vous laisse avec Bilou le hibou. Oh non, les filles, partez pas. Et comment tu fais pour parler et chanter en même temps? Allez, stop, c'est bon. Quoi? C'est déjà fini? Oh là là. Hey, bravo, bravo, hein. Eh, Titeuf, t'as trouvé une groupie, finalement. Ça, c'est pas juste. Il aime pas manger les carottes, Jaja. Il est tout triste car Bilou prend sa carotte. Pas content, vraiment pas content, Jaja le lapin. Mais pourquoi Bilou, il est pas gentil avec Jaja? C'est un gros lapin qui se balade dans la forêt. Dingue! Titeuf, il est parti et il y a encore sa voix. Mauvaise réputation? Oh là là! Il y a contrôle de géométrie ce matin, j'ai rien révisé! Pourquoi t'as rien révisé? Il y avait le Justice Boys 2 à la télé hier soir. Ah ouais? Les maîtresses devraient se tenir au courant des programmes télé avant de donner des contrôles. Bah ouais, c'est sûr. Moi je dis, il faut exprès pour pas qu'on regarde les Justice Boys. Sauf que moi, j'ai vu tout le film. T'as tout regardé? Mais tu vas avoir un 0 après. Et ils ont fini par retrouver celui qui a détruit la dimension transgénique. Ouais, mais j'ai pas le temps de te raconter, là. Aide-moi à réviser les triangles et je te raconterai la fin du film. Ah ouais? Le triangle, ils ont quoi? Isocèle, pointu avec 2 côtés égaux comme le vaisseau des Justice Boys. Ah ouais, ils font de la géométrie, les Justice Boys. Mais non, c'est juste pour que tu vois la différence avec le triangle équilatéral. Oh là là, c'est quoi le triangle qui a trop de balles, là? Oh, mais c'est trop tard, hein, je suis fauteux. Mais qu'est-ce que... quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est? Eh, ça pue grave, madame. Eh, regardez, c'est une boule puante. Oh, ça y est, je le sens. Oh, c'est vrai, madame, on va tous mourir intoxiqués. Allez, les enfants, sortez et évacuez la classe. Allez-y, retournez dans la cour, c'est insupportable. Quel contrôle, madame? Reportez. À cet après-midi, quand la classe aura été aérée. Eh, génial ton plan, Titeuf. Quoi? Ben, quel plan? Bah, la boule puante pour annuler le contrôle de géométrie, ça a failli marcher. Oh, mais c'est pour rien, c'est pas T'es moi. trop fort, Titeuf. Bien joué le coup de la boule puante. C'est pas moi, je vous dis. Titeuf, viens ici immédiatement. Oh là, ça sent mauvais pour toi, là. Ouais. Oh. Ah, bravo, hein, Titeuf. Oh, madame, j'ai rien fait, c'est pas moi. Ce n'est pas toi, tiens donc. Qui d'autre oserait mettre une boule puante en classe, hein? Bah, elle est peut-être tombée du ciel, non? Oh non, trop c'est trop, Titeuf. Je convoque tes parents. Tu as dépassé les bornes. Oh non. Ah, c'est vraiment pas juste, hein, pour une fois que j'ai rien fait. Convoquer tes parents, la vache, c'est pas cool. Mais il faut que je trouve le coupable, hein. Dans les Justice Boys, hier, ils disaient que les criminels laissaient toujours des traces. Des traces? Bah, y a peut-être des criminels propres qui laissent pas de traces, non? Oh, mais t'es nul. Tout le monde laisse des traces. Même un poil, ça peut te condamner. Ah, c'est bon, si tu trouves un poil, tu sais que c'est Hugo. Y a que lui qu'on a de toute façon. Tu vois, c'est hyper efficace. Ah ouais, t'as raison. Ah, mais si tu veux apprendre des trucs utiles de la vie, tu ferais mieux de regarder les Justice Boys plutôt que de réviser des histoires de triangles débiles. Ah, c'est bon. Oh, mais ça pue, je rentre pas dans la classe, hein. Bon, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? C'est juste une petite odeur de rien du tout, c'est... Oh, oh non, ah, il faut sortir d'ici. Oh, c'est horrible, mais comment on va faire? Bah, on peut pas, faudrait pas respirer, en fait. Ah bah c'est ça l'idée, on respire plus. Mais c'est pas possible. Ah, laisse-moi rigoler. Si t'avais regardé les Justice Boys hier, tu saurais qu'on peut ne pas respirer. Hein? Ah ouais. Mais monsieur préfère dessiner des triangles tout pourris dans les ocelles. Je te crois même pas, là. Ah ouais? Eh ben regarde. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ah, t'as vu que c'est impossible, hein? Oh. Ouais, et tu tiens combien de temps comme ça?
Oh, si je prends assez d'oxygène, à peu près 2 ou 3 heures. Allez, on y va. On va mourir. Oh, elle est pourrie ta technique de Justice Boys, là. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gamins qui vont dans leur classe sans leur maîtresse? C'est interdit, ça, non mais... Bah, pourquoi vous dites tous ces gamins? Mais ce matin, il y avait déjà le petit à lunettes, là, qui traînait dans la classe. Comment? Le pied à lunettes? C'est lui, j'en suis sûr. Regarde-moi cette tête de fourbe de Snape. C'est dingue. Romuald, c'est le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse. Il fait jamais rien de mal. Comment c'est possible? C'est toi qui as mis la boule puante, hein? Comment? T'es allé dans la classe ce matin, le concierge t'a vu. À vous! J'y suis allé pour chercher un livre. C'est interdit, peut-être. Arrête de nous embrouiller. C'est toi, à vous! Allez, à vous! Ils vont convoquer mes parents à cause de toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maîtresse, c'est Romuald qui a jeté la boule puante. Romuald? Titeuf, tu n'as pas honte d'accuser tes camarades? Bah, le concierge l'a vu passer. Comment? Il a vu Romuald jeter la boule puante? Non, pas exactement, mais... Tiens, voilà tes parents. Tu vas pouvoir leur raconter ce que tu as fait. Allez, Oh, non. viens par ici. Oh non, trop. Il a mis une boule puante dans la classe. Une quoi? Alors c'est toi ou pas? Si c'est toi, c'est vraiment pas cool, hein? Non. Je ne t'ai pas élevé comme ça, Titeuf. C'est inadmissible. Attendez. Ce n'est pas Titeuf qui a jeté la boule puante. C'est moi. Oh, comment? Je le savais. C'est grâce au Justice Boys. Vous voyez, c'est pas moi. Je vous l'avais dit que c'était pour moi. Mais enfin, pourquoi tu fais ça, mon petit Romuald? En fait, hier, je suis allé chez le dentiste et ça m'a fait mal. Et je n'ai pas pu réviser mon contrôle de géométrie. Or, je voulais être sûr d'avoir 10 sur 10 pour faire plaisir à mes parents. Oh, comme c'est mignon. Oh. Ah, tu vois, Titeuf, ça c'est un bon exemple. Quoi, mignon? Alors quand c'est moi qui le fais, c'est inadmissible, mais quand c'est Romuald, c'est mignon? Oh, c'est pas juste. Bon, assez perdu de temps. Sortez une feuille pour le contrôle. Hé, Romuald, tu dois vraiment te sentir hyper méga coupable pour ce que tu m'as fait. Alors je me disais, je pourrais m'installer ici et copier sur toi, ok? Comment? J'ai avoué la vérité, Titeuf. Je ne te dois plus rien désormais. Quoi, tu rigoles? J'ai passé la matinée à faire le Justice Boys de l'enquête. J'ai failli être envoyé. Pendant ce temps, toi, tu révisais les isocèles du triangle équilatéral. C'est pas juste. Madame, Titeuf, il veut s'asseoir à côté de Romuald pour le copier. Ah, mais non. Mais si. Et moi, je dis toujours la vérité. Oh, c'est vrai, tu es vraiment un petit garçon très bien, Romuald. Merci. Mais il a jeté une boule puante. C'est pas un garçon très bien, c'est pas vrai. Titeuf, tu feras ton contrôle tout seul à une table. Oh non, c'est pas juste. Jetez à l'œil, gamin. La couéqueuse de Pesticle. Ah, c'est le chat, il se bagarre encore. Bah où il est? Viens, on va voir. Oh, tu t'es encore bagarré. Oh, regarde dans quel état tu t'es mis. Tu t'es fait mal en plus, mon petit minou. Oh là là, mon petit minou. Encore ce chat sauvage. Oui. Mais il arrête pas de se bagarrer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, enfin? Hein? Il y a bien une solution, mais bon... Si on peut faire quelque chose, dites-le tout de suite. Ce chat doit arrêter de se battre. Bah, on pourrait... Enfin, vous savez quoi, le... Quick, non? Mais non, à quoi pensez-vous? Bah, on peut le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le castré, c'est ce qu'elle a dit. Castré? Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, castrer, c'est couper les testicules. Oh non! Les pesticules? Mais qu'est-ce que c'est, les pesticules? C'est parce que c'est que les testicules. C'est sûr que c'est un truc de nul, vos pesticules. Mais non, c'est les boules que t'as sous le zizi, Jean-Claude. Ah bon? Ça s'appelle du pesticule, ça? Bah évidemment, t'appelles ça comment, toi? Bah moi, j'appelle ça mes billes. Les billes, hein? Ouais bon, ça va, bande de débiles. Moi, je vous laisse avec vos histoires dégueulasses. Berk, salut! Eh mais pourquoi l'infirmière veut couper les testicules de chat? Les testicules. Quand on coupe les testicules d'un chat, il se bagarre plus jamais. Alors quand un chat il se bagarre trop,
Eh ben, quick. On lui quick les testicules. Mais c'est dingue ça, pourquoi quand il a plus de testicules, le chat il arrête de se bagarrer? Ouais, c'est bizarre ça. Bah, je sais pas, hein, je sais juste qu'il se bagarre plus, voilà. Ah, doit y avoir un gène de la bagarre dans les testicules alors. Ah ouais, ça c'est sûr, regarde, dès qu'on reçoit un coup dans les testicules, on perd toutes nos forces. Parfois même on tombe par terre. Et après, on n'arrive plus à se battre. Ah, mais j'ai compris, c'est pour ça que les Justice Boys, ils mettent leur slip au-dessus de leur pantalon. C'est pour se protéger, pour pouvoir toujours faire la bagarre. Ah, c'est logique. Oh, le gène de la force de la bagarre, il est dans les testicules, chasseur. Ouais, aucun doute. Allez, je t'emmène à l'infirmerie, mon petit minou. Oh, vous croyez qu'elle va le faire? Pourquoi elle l'amènerait à l'infirmerie, sinon? Oh, hé, regardez. Oh non! Oh, c'est pas possible, elle l'a fait. Elle, c'est une serial quickeuse, elle. Ça t'a fait du bien, mon minou? Tu vas être tout gentil maintenant, tu te battras plus, hein? Miaou, miaou. Oh, mais c'est horrible. Ça repousse pas les testicules? Non. Et si on les recollait? Ouais, recoller des testicules, mais t'es débile ou quoi? Ouais, débile toi-même, qu'est-ce que t'en sais? Moi, je suis sûr qu'en fait, tu sais rien de tout sur les testicules. Bah si, je sais. Non. Si. Non. Et moi, je te dis que si. Pour venir des testicules, tu sais rien de tout. T'as même pas de poil de slip, alors tu te tais. Testicules, moi aussi. Oh, ça suffit, vous deux. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas vrai, des sauvages pareils. Ils sont pires que le chat. Mais quel spectacle affligeant! Vous vous occupez d'eux? Ouais, vous inquiétez pas. Allez, suivez-moi tous les deux, là, hop! Pour aller où? Mais à l'infirmerie, bien sûr. Ah non, il faut que j'aille aux toilettes d'abord. Hein, à tout à l'heure. Ah ouais, à tout à l'heure, moi le cas. Moi, je les accompagne, madame. Je vous attends à l'infirmerie. Vous avez entendu? Elle vous a traité de sauvage pire que le chat. On doit aller à l'infirmerie, y a aucun doute. Elle va pas nous couper les testicules, cette psychopatate-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Non, elle peut pas nous couper les testicules, il faut avertir le directeur. Ouais, bien dit. Bah oui, entrez. Ouais, bonjour, monsieur le directeur. Vous qui avez aussi des testicules, vous pouvez... vous devez nous aider. C'est l'infirmière, monsieur, c'est une serial quickeuse. S'il vous plaît, on se bagarrera plus jamais, c'est promis. Pour les testicules, pitié, monsieur. Non mais allez hop, en classe, et que je n'entende plus ces grossièretés. Sortez, tous. Oh, ils sont vraiment pas humains dans cette école. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il a dit qu'on retourne en classe. Bah on a qu'à y aller sans rien dire, non? Alors, vous êtes allé à l'infirmerie, j'espère. Oui, Comment? Non, madame, ils y sont pas allés. Ils sont allés, c'est le directeur, je les ai vus. Bon, alors à l'infirmerie tout de suite. Sale traître. Courage, les gars. Encore 2 victimes. Ah, les enfants, entrez. Vous avez pas le droit de nous prendre nos testicules. Ouais, on va appeler la On police. dira que vous êtes une psychopatate de quickeuse de testicules. Quoi? Comment? Vous avez coupé les testicules du chat, on l'a vu. Mais Titeuf, j'ai jamais coupé les testicules du chat. J'ai mis un pansement sur le derrière, il s'était fait mal en se bagarrant. Alors vous allez pas nous couper les testicules? Mais ça va pas la tête. N'importe quoi. Mais le chat, vous avez dit qu'il fallait le castrer? Hein? Ah oui, bon, d'accord, on fait ça parfois aux animaux, mais c'est les vétérinaires qui s'en occupent. Moi, je ferais jamais ça, enfin. C'est vrai, elle a rien fait. Ah, bien sûr que non. Ouf, j'ai eu peur. Faut être débile pour croire qu'on peut te couper les testicules. Titeuf et moi, on n'y a jamais vraiment cru. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, je me serais jamais laissé faire. Je suis pour un chat, moi. Pas touche à mon slip. Et le chat, elle lui a coupé? Ouais, mais on a insisté pour qu'elle les lui recolle. Ah ouais? Alors on peut les recoller? Hugo, il avait dit Mais que... Hugo, c'est un âge. Bien sûr qu'on peut les recoller. Faut juste une colle méga forte. Ouais, j'imagine super méga forte. Non, le truc, c'est qu'il faut faire hyper gaffe de pas les coller avec ton slip. Sinon, après, tu dois garder le même slip toute ta vie. C'est le seul problème. Oh là là, trop dégueu. Ah, bah, faut ce qu'il faut.